Voici maintenant les démographies. La démographie algérienne commence à piquer du nez là, hein, commence à baisser. Celle du Maroc, elle a baissé, celle de la Tunisie, elle a baissé, etc. Celle de l'Algérie. Si je suis élu président de la République, je double la population. Emmanuel Macron en France et en Europe, à Bruxelles, ou I don't know where, appelle à la conscription. Il appelle les Français à rejoindre l'armée française. En Algérie, non. On exécute les ordres du FMI pour faire plaisir à Macron, pour lui acheter des avions. Hein? Le pire, l'espérance de vie à la naissance pour l'Algérie. Elle est passée à 77 ans. En 2018, elle est de 76. L'espérance de vie, elle a 2016, 75 ans. 2022, 77 ans. 2 années de gain. Ça veut dire que le système de la santé s'est effondré. Ça, c'est la première. Ça veut dire que la population algérienne vieillit par le bas et par le haut. Voilà. Je passe. Le PIB de l'Algérie. Ici. En 2020, après le coup d'État là, en 2020, il a baissé de moins 5%. En 2021, il a augmenté de 3,81. Avec moins 5%, avec moins 5% de 2020, si on ajustait le PIB par l'inflation, nous sommes revenus à celui de 2009. Nous sommes revenus 11 ans en arrière. Dis les chiffres sont verts. Comme par hasard, si à la même année, en 2020, l'Algérie, moins 5% de décroissance. La croissance a été négative, de moins 5%. Le Maroc, c'était de moins 7,18%. Et la Tunisie, elle a plongé là, hein, moins 9%. Quand on dit une croissance nulle, c'est-à-dire 0%, c'est déjà une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe sur 2 tableaux, là, le temps me bouscule. L'évolution de la dette publique, l'évolution de l'aide publique au développement en dollars constants de 2021, de 2000 à 2023 pour les 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie. En 2018, en tout cas, c'est remonté à plus de 100 millions de dollars. Mais en 2019, 189 millions de dollars. 2020, 222 millions de dollars. 2021, 214 millions de dollars. Et 2022, 232 millions de dollars. Statutairement, l'Algérie n'ouvre pas droit à l'aide publique au développement. Statutairement. OK? D'après les règles de l'OCDE et de son comité d'aide au développement, l'Algérie n'ouvre pas droit. Maintenant, si vous connaissez la source de cette aide publique au développement, la cause est la source. D'où est-ce qu'ils viennent et pourquoi ces millions de dollars sont venus. Dites-la publiquement via l'APS. Si vous connaissez la cause et la source, dites-les publiquement qui vous a donné cet argent. Si vous ne le connaissez pas, demandez à vos ministres là qui vous parlent de la lutte contre la migration clandestine internationale, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre le crime transnational, toutes ces réunions bidons que vous organisez à Alger. Ils vous diront la cause. Ah, il y a une troisième solution. Vous allez dire, les règles comptables de l'OCDE ont changé. Merci de me l'apprendre.
Les règles comptables de l'OCDE ont changé. S'il vous plaît, évitez de venir sur ce terrain-là. Hein. Des règles d'écriture de l'OCDE. Dites où est-ce qu'elles sont partis ces millions de dollars. Les réserves internationales, la balance commerciale. La balance commerciale de l'Algérie, Algérie c'est en bleu. Depuis 2013, elle a commencé à chuter. Moins 22 milliards, moins 27 milliards, moins 26 milliards, moins 22 milliards, moins 16 milliards, moins 16 milliards, moins 18 milliards, moins 4 milliards. Dieu merci. La Russie a déclenché la guerre à l'Ukraine, qui nous a permis de brader le gaz et le pétrole pour remonter à 19 milliards et à 5 milliards. Ça, c'est la balance commerciale. Avec 5 milliards de dollars, vous ne pouvez pas alimenter les réserves de change. OK? Pour la Tunisie, pour le Maroc et la Tunisie, je préfère m'abstenir. Les voici les chiffres. Vous, la Tunisie, vous allez vers des violences noires. Le Maroc, vous allez vers des violences noires, si ça continue comme ça. La dépense militaire par pays, etc. Pour l'Algérie, la Banque mondiale a repris quasiment les chiffres des lois des finances. Hein. De 2000 à 2023, l'Algérie a dépensé la somme 153 milliards 592 millions 387 421 dollars. 153 milliards. 5,6 milliards de dollars pour la défense de 2000 à 2023. OK? Le centre hospitalier de l'université McGill à Montréal, station Vendôme, a coûté 3,6 milliards de dollars. Jetez-le avec Google Earth, coup d'œil sur le chemin. Centre hospitalier de l'université McGill. En anglais, c'est MUHC, McGill University Hospital Center. Il a coûté 3,6 milliards de dollars. La corruption liée à cet hôpital, révélée par la justice, hein, par la justice, pas par la presse, là, hein, s'élève à 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, la corruption. Le budget de l'armée algérienne, de 153 milliards de dollars et des poussières, etc., est l'équivalent de 42 hôpitaux de la taille de celui de l'université de McGill. Et il faut le voir. On a supposé que l'Algérie ne pourra pas construire sur 23 ans 42 hôpitaux de la taille de celui de l'université de McGill. Centre hospitalier universitaire, hein, c'est-à-dire le même nom, centre hospitalier universitaire Mustafa Bacha, Brimsous ou quelque chose comme ça. Là, hein. C'est l'équivalent de 42,6 hôpitaux. L'Algérie aurait pu construire 10 hôpitaux de la taille du chemin de Montréal. 10, uniquement 10. Elle aurait pu construire 15 universités de la taille, soyons modestes, de Babzouar. L'université de Babzouar. 15 universités qu'elle mettra 3 pour l'extrême sud, 3 dans la steppe, 3 à l'est, 3 à l'ouest, etc. Et 4 au centre, etc. Bon, le dernier chiffre. Les réserves internationales de l'Algérie
en 2023 sont de 69 milliards de dollars. C'est parce que j'ai fait les calculs pour trouver les dépenses par jour, etc. Hein. Réserve internationale, or exclu. OK? Où est l'or algérien? L'or algérien, où est-ce qu'il est déposé là? OK? Chers compatriotes d'Algérie, demeurez pacifiques. Laissez les généraux patriotes s'exprimer, dire que basta, dire ça suffit. Maintenant, je suis obligé d'enchaîner. C'est très fatigant. Je suis obligé d'enchaîner avec les pays de